Ça demande pas tellement d'efforts pour voir que ça existe déjà. Il suffit d'aller à Jérusalem, passer une semaine. D'accord ? Ce que je vous suggère, bien sûr. On va le faire, en fait, on en parle beaucoup, mais il faudrait qu'on organise ça. Absolument, on va organiser ça. C'est faisable. Mais je pensais à quelque chose de Shaoul HaMelech. En fait, vous parliez de 67, tout ça. Ça fait penser à Shaoul quand il n'a pas osé aller jusqu'au bout avec ses amis. Oui. Et David HaMelech. Mais, bon, David, après, il a eu d'autres combats à faire. Oui. Mais Shaoul a été, en tant que premier roi d'Israël, il avait déjà un prototype messianique, comme c'est marqué dans le Zohar, qui était Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire qu'il avait un côté du Messie, il avait une force messianique. Eh bien, il devait faire la guerre contre Amalek. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout de cette guerre, on sait, il n'a pas tué les animaux et il a gardé le roi. Quand le prophète Samuel est venu, le prophète Samuel qui avait oint Shaoul et qui ensuite va oindre David, eh bien, il s'est mis en colère. Il a dit, mais pour qui tu te prends? Si tu te prends pour petit, pour quelqu'un de petit, que tu n'as pas osé tuer le roi, parce que tu disais, comment je peux tuer un roi quand même? Rosh ben Israël Ata, tu es quand même... Dieu t'a donné une responsabilité de chef et tu dois accomplir sa volonté. Alors, d'une certaine manière, oui, il n'a pas osé. Ça ressemble à ce qui s'est passé. Ça veut dire, on n'ose pas qui on est pour faire ça, mais qui tu es. De toute façon, on n'est rien, mais on a une mission divine en quelque sorte. Mais pour ça, il faut le comprendre. Si vous voulez, si on veut transposer avec ce qui se passe de nos jours ou ce qui s'est passé en 67, c'est être capable jusqu'au bout de croire dans le don divin que Dieu est en train de nous donner, de nous remettre sur cette terre, de nous la redonner, et que ça vient d'Hachem. Si tu penses que ça vient que de toi, que tu as eu de la chance de le gagner, et que c'est une bonne opportunité, ça s'est bien retourné, etc., alors tu te dis, oui, mais qui je suis, et peut-être aussi, il faut peut-être faire attention, il ne faut peut-être pas aller jusqu'au bout, il faut que je m'arrête avant. Ouais. Alors, oui, là, tu risques de rentrer dans ce genre de réflexion. C'est ce qui s'est passé, en quelque sorte. Comme ce qui s'est passé à l'époque de Shaoul. Il s'est dit, qui je suis, moi, pour aller jusqu'au bout. D'accord. Pour en finir complètement avec Amalek. C'est plus qu'une espèce de... Parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi il a gardé le roi en vie, le roi qui s'appelait Agag, le roi d'Amalek, Agag, qui, après ça, a réussi à avoir des descendants qui ont donné jusque quelques générations plus tard le fameux Haman, celui qui voulait détruire tout le peuple juif. D'accord ? Haman à Agagi, on l'appelle dans le rouleau d'Esther, à Agagi, parce qu'il descendait de ce roi Agag, roi d'Amalek. Mais en fait, pourquoi Shaoul l'a-t-il épargné ? Pourquoi il l'a épargné ? Il l'a épargné probablement parce que il y a un moment où tu te dis aller jusqu'au bout, ça fait peur. Qui je suis pour aller jusqu'au bout ? C'est pas simplement qu'il n'a pas tué le roi parce que lui-même était roi et qu'on est solidaire des rois entre nous. C'est pas ça. Non, je crois que c'est le doute à ramener. Mais c'est un doute sur lui-même. C'est ce que Samuel lui a dit. Il a dit, mais ok, toi tu penses que tu n'es pas au niveau, tu n'es pas capable de faire ça. S'il avait tué Agag quelque part symboliquement, c'est comme c'est comme tuer la force du mal dans le monde. Vous voyez, c'était ça qu'on attendait de lui. Tuer Amalek, en finir complètement Amalek, c'est quelque part, c'était bouleverser. Alors, il y a un moment où tu te dis, mais est-ce que je suis au niveau, est-ce que je suis pas au niveau, qui je suis pour faire une guerre aussi forte ? D'accord ? Mais en fait, bon, alors c'est au niveau de Shaoul, c'est tellement élevé, mais au niveau du peuple d'Israël d'aujourd'hui, c'est être capable de... Ce qui s'est passé en 67, c'est se dire, est-ce qu'on est capable d'avancer ? Il faut y croire. Il faut croire qu'on est avec Hachem et que Dieu il s'occupe de nous. Et que c'est ça qu'il veut. Ouais. Mais si on reste dans des considérations purement humanistes, ça ne fonctionne pas. Parce que l'humanisme étant ce qui met l'être humain au centre, et finalement, tout dépend de l'être humain. Or, c'est pas ça la vision de la Torah. C'est pas que l'humain n'a pas de
n'a pas de place dans les visions complètement théocratiques. L'homme est secondaire, mais c'est que l'homme est très important, mais il n'y a pas que l'homme. Il y a aussi Dieu. C'est cette relation de couple là dont on a parlé tout à l'heure. On est dans un binôme, dans un partenariat avec Hachem, et les deux fonctionnent. Alors, Béat Hachem, nous, il faut qu'on se renforce dans cette croyance, parce que c'est dans cette avancée là, vers un monde de plus en plus sanctifié, c'est-à-dire qui va devenir de plus en plus le réceptacle de la présence divine. C'est pour ça que Dieu nous a demandé d'être saints. Il nous a dit « Soyez saints parce que je suis saint ». Ça veut dire avancer pour amener cette sainteté, pour être avec moi. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce que tout... En fait, c'est ça, être Ben Noir, pour revenir être Ben Noir, c'est embarquer dans cette direction, de transformer le monde, d'améliorer le monde, de s'améliorer, d'amener cette sainteté finalement dans le monde. C'est-à-dire, parce que le monde, il est saint au départ, puisqu'il vient de Dieu. Il faut juste le révéler. On a pris Noah comme référence. Parce que bon, après le déluge, finalement, toutes les familles de la terre, les 70 nations, on voit, elles vont descendre de Noé. Donc, le référentiel, c'est Noé. Mais... Oui, c'est un modèle, oui, et... On veut mieux, c'est ça? On veut mieux, c'est ça. Non, mais... Non, je comprends. Non, non. Noir, il a avancé, il a progressé. Oui. Noir, c'est un grand tzaddik. La Torah lui-même en témoigne. Elle dit Ish tzaddik. C'était un grand tzaddik. Abraham, il était plus branché. C'est lui qui a fait la différence. Dans le sens que c'est ça, mais les maîtres du Talmud discutent là-dessus. Rav et Shmuel, ils discutent parce que peut-être qu'Abraham, s'il avait été au temps de Noé, il aurait fait moins bien, peut-être. C'est pas sûr. Parce que Noé était confronté à une difficulté où l'humanité était dans une forme de... beaucoup plus basse encore, dans une régression encore plus basse. Avant le déluge, c'était pire que ce que Abraham a dû subir après le déluge. Ouais, Abraham, il vient après le déluge. Ouais. Mais Noé, il était avant le déluge. Et avant le déluge, ben c'était beaucoup plus grave ce qui se passait à la limite que ce qui se passait à l'époque d'Abraham. Donc c'est sûr qu'il a peut-être fait moins qu'Abraham au sens où on voit qu'Abraham il a pris plus d'initiative, il a prié, il est allé plus fort. Mais Noé était confronté à une humanité, une génération qui était extrêmement... Donc Hachem ne pouvait rien faire que c'est ça. Alors peut-être que le déluge aurait pu être évité s'il avait eu une démarche qui ressemblait à celle d'Abraham, mais d'un autre côté, est-ce qu'il pouvait l'avoir, cette démarche d'Abraham? Des fois, tu étais complètement pris par quelque chose, tu peux pas. Tu es submergé par cette humanité. Les maîtres du Midrash nous disent qu'il a mis 120 ans pour construire l'arche, dans un endroit qui était éloigné de la mer, pour que les gens se remettent en question. Bon, ils n'ont pas arrêté de voilà. Alors, finalement, non. Donc c'est pas qu'il n'a pas fait d'effort non plus. Non, bien sûr. D'ailleurs, dans le courage, j'y pensais pas. Si tu oui, mais c'est une bonne question parce que d'une certaine manière, voilà, en tant que Bnei Noar, ou en tant que Ben Israël qui veut parler à l'humanité, c'est plus difficile que de parler à une communauté juive. Une communauté juive, tu vas leur dire, voilà, les enfants, faire, tu vois, Dieu vous attend, faut revenir, etc. C'est beaucoup plus difficile d'aller maintenant, tu vas aller aux Nations Unies, tu vas aller en Chine, tu vas aller dire, faites tes chouvas, revenez vers Dieu. Ils vont te dire, de quoi tu parles? On ne sait même pas de quoi tu parles. Tu comprends? Une nouvelle marque de voiture, ça? Tu vois, tu vas aller dans le peuple juif, les gens vont te dire, bon, écoute, nous, on n'a pas envie de faire tchouva, mais on s'arrangerait avec le bon Dieu. On le connaît. Oui. On est là. C'est ça. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, le modèle, pas en tant que modèle, puisque c'est la question, c'est le modèle. Une fois, on avait vu que Noé, que les Bnei Noar, ils ressemblent à Noé parce que ils vont à l'encontre de toute l'humanité qui est autour d'eux. D'accord? Les gens qui sont des Bnei Noar,
ils sont en opposition par rapport au reste des Québécois, on va dire. Tu vois? Parce que, en tant que Bénin Noir, vous avez compris, vous avez une démarche, vous êtes rentré, vous avez embarqué dans cette démarche d'amener Hachem dans le monde. Or, il y a tous ceux qui ne sont pas pour encore. D'accord? Donc, comme Noir, il était dans son coin, finalement, les Bénin Noirs, ils sont dans son coin. C'est pour ça qu'on se rattache à Noir, parce qu'Adam, lui, il était tout seul. Donc, on ne voit pas qu'il était confronté avec une humanité. Alors que Noir, lui, il était confronté avec une génération. D'accord. C'est peut-être une réponse à ça. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, on doit se poser la question, comment transformer justement cette génération? Il faut prendre des moyens aussi. Il faut demander à Hachem Ouais. de nous donner la persévérance et la créativité. Hein? Justement, donc comment bien reconnaître le tzaddik de notre ère, puisque d'ailleurs, justement, il me semble dans le Chumash, il était écrit, puis je risque de me tromper, mais que justement, il faisait l'allusion entre Noé et Abraham, ou est-ce que c'est des tzaddiks, mais de leur ère, Ouais. qui leur est propre, face au contexte dans lequel ils devaient vivre. Et donc, à ce moment-là, nous, aujourd'hui, c'est quoi l'image d'un tzaddik, Ouais. d'un sage? Alors, l'image qu'on a connue fortement, pour nous, ça a été l'image du Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, il a montré justement qu'est-ce que c'était un tzaddik, le terme c'est tzaddik, qu'est-ce que ça peut être le tzaddik d'une génération dans notre génération. D'accord. Alors, ça c'est un modèle, c'est plus qu'un modèle, c'est le point d'ancrage, si tu veux, de ce que c'est un tzaddik. Et il a joué ce rôle parce que il y avait d'autres tzaddikim aussi, mais il a joué ce rôle parce qu'il a donné une orientation concrète et précise et dans la généralité et les détails sur la manière dont la manière dont cette génération, puisque c'est le tzaddik d'une génération, peut se comporter et vers quoi elle doit aller. La génération d'avant-guerre, on va dire, d'avant la guerre de la Seconde Guerre mondiale, ou dans le judaïsme d'avant la Shoah, c'est pas la même génération. Ils n'étaient pas confrontés aux mêmes choses. Ils étaient confrontés justement à l'exil qu'on ne connaît plus aujourd'hui. D'accord ? Et donc, c'est autre chose. La manière d'aborder le monde va être différente. Bien que fondamentalement rien n'est différent, c'est pour ça que le fameux discours de son beau-père quand il est arrivé aux États-Unis, il a dit c'est pas parce qu'on est en Amérique que ça va être différent. Les États-Unis, ça va être comme en Europe, on va avoir la même pratique sérieuse de la Torah, on va étudier la Torah comme on était quand on était en Europe de l'Est. Mais malgré tout, il a été confronté à un public, à une génération, à des gens qui vivaient une réalité différente. Et il fallait justement leur transmettre la Torah, les fondements du judaïsme, pour que ce ne soit pas différent, mais dans une réalité différente. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un ghetto. Donc tout est ouvert, donc on peut avoir toutes les influences qui viennent. Voilà, il y a Internet, alors dans Internet, tout est ouvert. Donc c'est différent, c'est bien différent quand tu étais dans les années 30 dans un endroit où il n'y avait même pas de téléphone et que tu vivais dans un ghetto, dans un petit village. C'était pas le même judaïsme, je parle du judaïsme maintenant. Mais en réalité, c'est vrai aussi pour l'humanité. C'est-à-dire, il y a encore 30 ans, il n'y avait pas Internet, c'était complètement différent. Les hommes vivaient complètement d'une manière différente parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Tout ça, ce sont des changements qui oblige justement à complètement savoir comment vivre une spiritualité dans ça, comment vivre justement comment vivre la Torah avec ça. Et le Rabbi, il a donné toutes les orientations. Il a montré comment arriver à vivre dans un monde ouvert sans disparaître. Il a dit la manière, c'est de rayonner. La manière, c'est de donner. C'est-à-dire, soit tu subis une influence, soit tu influences. D'accord ? Quand quelque chose absorbe, il ne peut pas rejeter. Mais quand il donne, il ne peut pas absorber non plus. Alors, c'est des histoires de membrane, d'osmose, etc. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas. Mais essentiellement, voilà, les jeunes étudiants des yeshivot, des écoles talmudiques du Rabbi,
le rabbi leur a dit, vous étudiez la Torah, mais vous sortez aussi pour partager le message du judaïsme aux gens en leur distribuant des objets de culte ou des choses comme ça, ou des messages. Pour donner. Avant, on n'aurait pas pu imaginer que quelqu'un puisse sortir dans un endroit aussi impur, entre guillemets, qu'un centre-ville américain. D'accord ? Il y avait de l'hostilité. Mais voilà. Peut-être que vous avez quelque chose à faire. Non, je voudrais juste rajouter aussi le mode d'étude qui nous a donné. C'est incroyable. Voilà. Au quotidien, il y a une étude. Voilà. Donc il a relevé le défi. C'est pour ça que c'est un tzaddik d'une génération, parce que il est connecté avec toutes les autres générations, il a la Torah toutes les autres générations, mais en même temps il trouve des solutions concrètes, il montre la direction concrète pour arriver au but de ce qu'on a à faire dans notre existence aujourd'hui. C'est toi qui m'as parlé de ça. Changer sans transformer, ou transformer sans changer. C'était le concept de... C'était entre autres mentionné par la Rav Dinovitch, c'était entre autres mentionné aussi dans la prophétie d'Ézéchiel, lorsque vous en avez parlé sur le fameux chariot dans les airs. Et c'est parce que j'avais fait aussi une allusion à un concept autre à la maison qui était plutôt... changer sans se transformer, c'est ça, transformer sans changer. Ouais. Il y avait eu un terme là-dessus qui était assez puissant sans changer, exactement. Et c'est le secret de pouvoir continuer à exister. Et d'ailleurs, justement, je vais vous demander cette question. Ouais. Parce que justement, il y a Platon qui aborde un petit peu cette approche-là dans le Timée. Oui. Okay. Du concept les choses ne changent pas, les choses sensibles et les choses... oh mon Dieu, ça m'échappe. Excusez-moi, j'ai tellement lu de livres de comptabilité avant. Mais il parle du principe que les choses changent et les choses ne changent pas. Et que les choses ne changent pas pour les choses qui sont là et qui restent. Immuables, exactement. Qui ne bougent pas, qui passent à travers le temps. Dans le fond, comme si dans le fond leur cycle temporel était plus large. Oui, il y a des notions qui disparaissent pas dans l'existence, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est un principe que j'ai pas très bien saisi, que j'étudie dans mes temps libres, parce que je suis pas habitué à ce genre de pensée. Plutôt, parce que j'étudie Pythagore aussi en même temps. Donc, des fois ça clash ou des fois ça convient. Mais, donc c'est ça, donc ça venait aussi du Rav Dinovitch qui parlait de transformer sans changer au niveau de la vaille à crier, au niveau du tabernacle. Lorsqu'on faisait le sacrifice, lorsqu'il y avait l'émanation des graisses, l'émanation du sang, que Hachem, quand il trouvait ça bon, il était heureux. Et ça nous permettait, c'est une genre de transformation intérieure. Oui. Mais toi, tu voulais parler de ça, c'est ça? Peut-être vous vouliez participer, dire quelque chose. Nota, vous voulez dire quelque chose? Non. Aujourd'hui, notre grand défi, c'est pas l'hostilité, c'est l'indifférence. C'est pire. Pas pire. C'est aussi grave, on va dire. Oui, l'hostilité, je ne peux pas dire que c'est moins fort, parce que si je le vivais dans ma chair, c'est difficile, mais c'est Je peux vous poser une question? Il y a un midrash qui est intéressant sur ça. Oui. On dit, juste par rapport à ce que disait Jean-Philippe sur l'idée d'indifférence par rapport à l'hostilité. Oui. C'est écrit que quand le Talmud dans le traité Sota ramène que quand le roi Pharaon, Paro, a décrété que les enfants, les bébés mâles du peuple d'Israël seraient jetés dans le Nil.
Pourquoi ? Parce qu'il avait vu, ces astrologues avaient vu qu'il y aurait un bébé qui allait naître et qui serait le sauveur d'Israël. D'accord ? Bon, alors le texte nous dit qu'il a dit de les jeter dans le Nil. En réalité, ce décret-là, hein, le Talmud nous dit que le conseiller qui a donné cette idée s'appelait Bilam. Bilam, le fameux Bilam qu'on a vu. D'accord, bon, alors lui. Avec son âme. Voilà. Que l'autre, il avait 3 conseillers. Le deuxième conseiller, c'était Jéthro. Lui, quand il a entendu ce décret, il ne l'a pas accepté, il est parti. Il a quitté le palais. Il a dit là, je ne peux plus. Et finalement, il a eu le mérite d'avancer et d'arriver du bon côté, on pourrait dire. Et puis le troisième, qui n'a rien dit, qui est resté en quelque sorte indifférent, c'était Job, Iov. Iov, le Talmud discute dans d'autres endroits pour savoir à quelle époque il a vécu. Et un des avis, c'est qu'il a vécu à cette époque-là, il faut presque plus le comprendre au niveau de ce que ça représente. Et lui, il a fait preuve d'indifférence. Bon, il y a eu un décret, il s'est pas mouillé. Cette indifférence qu'il a eue, quelque part, il a payé c'est-à-dire, quelque part, les souffrances de Iov, elles sont là pour qu'on comprenne, pour qu'on arrête d'être indifférent comme Iov. C'est ça le truc. Ah, comme Job. Ouais. Alors, bon, il y a une réflexion à avoir là-dessus. C'est-à-dire que, parce que l'indifférence, ce cœur de pierre, à un moment, il faut qu'il s'attendrisse. Alors, comment tu vas l'attendrir ? Si tu ne l'attendris pas par toi-même, si tu ne fais pas un trait pour l'attendrir, les circonstances de la vie risquent de t'amener jusqu'à un moment où tu vas devenir tendre. Par la souffrance. Ça peut être par la souffrance. Souvent. Ouais, malheureusement. Une action, c'est comme ça. C'est complice. Oui, bien sûr. C'est une forme de complicité. On arrive à vous montrer quelque chose. Oui, avec plaisir. Bechila. Comment on appelle ça, un poster pour les mettre un peu partout dans les bus.